Je ne suis pas contre les Baoulés et contre les Djoula. Il faut que ça soit clair. Je ne suis pas contre l'ethnie Baoulé et l'ethnie Djoula. Je suis contre la politique dirigée en majorité par les Baoulés et la politique dirigée en majorité par les Djoula. C'est différent. Ça veut dire un Djoula lambda en Côte d'Ivoire, comme au Burkina, comme au Mali. Mais c'est mon frère. Puisque tous mes abonnés, mais si tu prends, si j'ai 10 000 abonnés, c'est qu'il y a au moins 5 000 musulmans. Si j'ai 100 000 abonnés, c'est qu'il y a au moins 50 000 musulmans. Donc on sait que c'est les musulmans qu'on appelle les Djoula. C'est les Nigériens qui m'ont donné mes premiers 50 000 abonnés sur Facebook. Je n'avais même pas 10 000 abonnés quand j'ai commencé mon combat. C'est les Nigériens qui m'ont boosté. Mais ils savent que je suis chrétien, parce que moi, ils ne cachent rien. Si tu m'as regardé pendant une semaine, tu sauras presque qui je suis et comment je fonctionne. Tu sauras à peu près mon ethnie, tu sauras à peu près ma religion, tu sauras tout. Parce que je suis quelqu'un qui ne cache rien. Je suis simple comme Simplice Zessou. Donc, je ne suis pas contre les Djoula et contre les Baoulés. Je suis contre les politiques Djoula et les politiques Baoulés. Et les partisans Djoula et les partisans Baoulés. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait politique. Quand on me dit Tidiane Thiam est le neveu éloigné, rentré sorti ici, mais son papa est sénégalais, mais comme il était proche de Houphouët-Boigny ou bien ils sont parentés un peu éloignés, donc il n'a qu'à devenir président. Ce n'est pas ce que la Constitution dit. En tout cas, la Constitution de Draman, là, ça lui donne le pouvoir, le droit de se présenter. Mais moi, je ne reconnais pas Draman comme président. Donc, tout ce qui se déroule sous Draman, moi, je ne considère pas ça. Il y a d'autres qui disent que toi, tu te prends au sérieux, tu penses que tu peux devenir quelqu'un. Souvent, quand je parle, je prends exemple sur moi-même. Je dis, si je deviens président, si je deviens quelqu'un, et puis je commence à parler. Mais je me mets à la place de ceux qui vont nous diriger demain. Il faut que les Djoula du RDR comprennent que le pays ne restera pas entre vos mains indéfiniment. Vous n'êtes pas Dieu. Si vous étiez Dieu, pourquoi vous n'avez pas ressuscité Amadou Gon Coulibaly? Vous n'êtes pas Dieu. Si vous étiez Dieu, pourquoi vous n'avez pas ressuscité Ahmed Bakayoko? D'aucuns disent que c'est vous-même qui l'avez violé. Parmi vous, là, il y a des gens qui meurent. Non? Le gars qui était zélé contre Gbagbo, si Gbagbo vient, on va y aller attraper à l'aéroport. On dit, il dit quoi? Il s'appelle quand même. Il a un visage vilain. Et puis, c'est les vilaines personnes qui aiment faire les vilaines choses. Quand il prend Big Cissé Bakongo, lui, il n'a pas eu un autre poste à lui confier. Hein? On lui confie le poste pour casser les maisons des gens. Les vilaines choses. Quand toi-même tu le regardes, tu es d'accord. Il te dit la vérité. Vous voyez? Ce gars-là, il est décédé. Son nom n'est même pas passé à la RTI. Isiaka, quoi là même là. Son nom n'est... Voilà, merci. Isiaka Diaby. Son nom n'est même pas passé à la RTI. Même quel est hommage, il n'a pas reçu. Mais il y a un TikToker là, qui jafoule actuellement là. La TV, il y a une télévision en Côte d'Ivoire qui va le recevoir bientôt. J'ai vu l'affiche. J'ai vu l'affiche. Ils vont le recevoir. Un TikToker, il ne sait même pas si... Moi, il ne sait même pas il vient d'où. Il ne sait même pas il est de quelle nationalité. Je ne me suis jamais assis comme ça pour regarder une de ses vidéos. Mais quand tu défiles, tu vas voir les Ivoiriens. Les gens partagent, les gens rient, les gens l'enjaillent, les gens donnent tout. Il fait des millions de likes sur TikTok. Il fait le buzz. Tout le monde passe là-bas. Les Makoso, tout le monde s'accroche à lui. On ne sait pas où Petit a mis sa main. Il jafoule actuellement. Ils vont l'inviter. Ah, on dit que ça a été annulé. Ah, d'accord. Et moi, je ne comprends pas pourquoi les télévisions de Côte d'Ivoire ne respectent pas les Ivoiriens. Un petit qui n'a même pas 30 ans. Je ne connais pas son âge, hein, mais je sais que lui n'a même pas encore 30 ans. C'est un tout petit qui fait des lives. Parce qu'on m'a expliqué un peu comment il fait ces bêtises-là. Il fait des lives et puis les filles viennent. C'est pourquoi moi, je ne prends pas les gens dans mes directs. Tu veux me suivre, tu t'assois, tu m'écoutes, tu me regardes. Tu veux parler, tu commentes. Je ne suis pas là pour prendre les gens pour faire comme ça. Tu es où? Tu vis où? Ah, d'accord. Tu fais quoi de la vie? Moi, je n'ai rien à faire. Mais là où je te parle, là, regarde, je me suis même blessé ce matin. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si vous allez voir. Hein. Je me suis blessé. Tellement j'ai beaucoup de choses à faire. Regarde ici. Tout cela, je viens d'acheter. Regarde.
Je ne suis pas là pour faire les trous sur Internet et puis ne pas garantir. Ben, non, regarde. Regarde, par exemple, regarde. Regarde tout ça. Ça, c'est ce qui est venu tout récemment. Hein. Regarde. Maintenant, Herman a quitté dans l'affaire de voitures, c'est dans le bâtiment maintenant. Regarde, on m'appelle et puis je m'avais travaillé. Regarde, tout ça. Tout ça. Regarde. Ça, maintenant, c'est pour fabriquer les briques. Parce que les briques, là, j'achète à Home Depot, c'est très cher. Parce que je vais même faire ma propre, je vais faire derrière là, je vais faire une autre clôture. Donc, quand je regarde l'argent que j'ai dépensé pour appeler quelqu'un pour faire là, je préfère acheter le matériel moi-même créé. Voilà, voilà et encore. Regarde ça, regarde cette feuille là. Vous voyez ce genre de trucs là, les trucs là qu'on fait dans les coups là. Regardez ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir, hein. Si vous ne voyez pas, c'est pas grave. C'est ça là qu'on prend. J'ai commandé pour moi. Donc, tu mélanges simplement le ciment. Tu déposes ça là sur une surface plate. Tu mets le ciment, tu remplis. Tu enlèves. Ça te dessine quelque chose comme ça. Ça te dessine comme ça là. Tu vois non? Ça te dessine. Propre. Quand c'est sec, tu soulèves, tu déposes là où tu vas déposer. Et même il y a des peintures que tu peux acheter pour colorier cela. Comme c'est fait ici. Tu peux colorier, changer la couleur. Regardez. Changer la couleur, tout ça. Et c'est comme ça que les petits Mexicains font. Et puis, ils tapent de l'argent. Il vient et dit 500 $. Un petit coin comme ça. Hein. 800 $. Quand il a acheté ça là, à 30 $. Paquet de ciment, 10 $. S'il a acheté 2, 3, 4. Et puis, il a beaucoup de bénéfices. Moi, Herman le patriote, j'ai beaucoup de choses à faire que de regarder Nicapol. Ou bien que de rester ici pour causer avec les gens. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi? Non. Pourquoi? Je vous laisse, dès que vous voulez mouiller mon ciment, il y a 10 paquets de ciment que j'ai fait. Parce que derrière là, il y a espace. Il y a tellement d'espace que je suis en train de construire ce qu'on appelle shade, c'est-à-dire une autre petite maison encore. Et il y a encore beaucoup d'espace que je vais fermer. Parce que quand tu ne fermes pas, quand le vent vient, ça soulève trop la poussière, ça salit mes voitures. Donc moi, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a trop de choses à faire. Dès que j'ai fini avec vous, je m'avais mouillé mon ciment. Pendant ce temps, je dois aller arranger la climatisation d'une dame. Il y a un 300 $ qui m'attend quelque part. Etc., etc. Et je vends en ligne et je fais beaucoup de choses. Donc, chers camarades, je n'ai pas le temps de jouer, de prendre les gens en ligne pour dire panel. Quel nel? Les panels qui font les 4 h 5 h là. Moi, je viens, je parle un peu. Si c'est trop, 1 h, 1 h 30, peut-être presque 2 heures. Et puis, je coupe, je m'en vais. Parce qu'on n'a pas les mêmes programmes. Alors, je dois revenir dans le débat. Je suis en train de faire ce direct. Attendez, il est 38. Ok, on va vérifier Facebook. S'il n'y a pas 200, s'il n'y a pas minimum 100 partages, je vais vous couper, comme je vous avais promis. Herman, lui, tient sa parole. Je suis un homme de parole, chers camarades. Je suis obligé de tenir ma parole. Donc, je m'avais vérifié sur Facebook. S'il n'y a pas minimum 100 partages, puisque vous êtes 200, s'il n'y a pas 100 partages, moi, je m'en vais. Ok. Il y a 100 partages. Plus que 100 partages. Voilà. Donc, ça, on peut rester. Vous pouvez m'enjailler en partageant encore. Voilà. Donc, merci aux 103 personnes qui ont partagé. Puis, c'était moins 0, j'allais couper. Hein. Parce que c'était 98, je coupais. Donc, partagez, chers camarades, partagez. On va continuer. Vous-même, on va commencer par les baoulés. Les baoulés, là. On va commencer par vous. Les PDCI, là. On va commencer par vous. Merci, mon frère, pour le présent. Mettez les présents, mettez les fleurs. Depuis, il n'y a aucune fleur, là. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis, tapotez, TikTok, tapotez. Le tapotage est lent. Atteignons les 50 000 tapotages aujourd'hui, chers camarades. Nous sommes à 11 000. Vous pensez que le pays, là, c'est pour vous-même? Il faut qu'on se dise la vérité. C'est pas parce que Houphouët-Boigny a été le père fondateur que c'est pour lui pays, là. C'est pas pour vous, hein. Le pays là n'est pas... C'est vous. Vous êtes à la base de tous les maux qui minent la Côte d'Ivoire. PDCI. PDCI. Vous êtes à la base. Moi, je m'en fous d'alliance. Hein. Moi, je m'en fous d'alliance. À ce moment où on est arrivé là. Je m'en fous d'alliance. Soro Guillaume n'enlèvera pas Dramane au pouvoir. Tidiane Tiam même, c'est sa photocopie. Là même, c'est même pas la peine. Un francophile fatigué fini. Banquier. Mais on a un banquier qui nous met la vie dure. Et les baoulés, bêtes, sont derrière un autre banquier. Vous allez convaincre qui avec ça?
Le premier banquier que vous avez envoyé, avant que Dramane vienne, on avait un boom économique. C'est lui qui avait fait ça. Hein? C'est parce que Dieu nous a donné boom économique qu'on est parti prendre un autre boom. C'est ça Dieu enlève dans nos yeux là. Mais un pays, il peut avoir des hauts et des bas. On a eu boom économique vers les 75. 80, vers les 89, l'économie a baissé. Mais si ça a baissé, on n'a qu'à se revoir. On n'a qu'à voir pourquoi ça a baissé. On est parti prendre quelqu'un là-bas depuis New York. On dit les banquiers vont nous aider. Il est économiste. Voilà ça. Depuis 90 jusqu'à l'an 2024, le monsieur est assis sur nous. Il est assis sur nos leaders. La venue de Dramane Ouattara a coûté la vie à plusieurs de nos leaders et de nos intellectuels. Même les Francis Vaudier sont morts à cause de cela. Même si ce n'est pas dans la guerre. Comment on te nomme président de la Cour suprême et puis on te dit ce que tu dois dire. On te dit ce que tu dois faire. Le monsieur a démissionné. Dès qu'il a démissionné, il est mort. Boga Doudou, un chevronné intellectuel, il est mort. Dali Oblé, il est mort. Dagrou Lula, il est mort. Notre premier arrangeur de tous les temps, Marcela Yassé. Lui-même, c'est le doyen même. Il n'a rien à voir avec les Pointinini, les Serge Beno. Ça, c'est les petits. Marcela Yassé, c'est de la musique pure. Un grand arrangeur. Les rebelles l'ont tué en 2002. Même tous les petits DJ Arafat, là, c'est eux qui sont derrière. Ils ont pris DJ Arafat, ils l'ont mis dans les sectes. Le petit vivait à 450 km/h. Moto, boua, il est mort. Avant ça même, il a chanté Moto, Moto. Les gens sont trop décédés. Et c'est le même parti politique dont vous avez envoyé le leader, Alassane Dramane Ouattara. C'est le même là qui nous pourrit la vie jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il n'a pas changé. Mais quand on veut soigner une plaie, il ne faut pas essayer de toucher à côté. Il faut soigner la plaie. Quand on veut coudre une blessure, on n'a pas peur de coller les deux morceaux qui se sont séparés, même si ça fait mal. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a pas l'anesthésie. On n'a pas l'anesthésie pour l'instant. C'est-à-dire on n'a pas des bons hommes politiques pour nous servir. Comme ça se passe au Burkina Faso, comme ça se passe au Niger et au Mali. On n'a pas de bons hommes politiques qui se préoccupent du bien-être de la Côte d'Ivoire. Le seul que Dieu nous a donné, ils n'ont jamais donné la chance au monsieur de gouverner. Un an plus tard, boah, ils ont frappé. La deuxième année, 2002, ils ont frappé. Le pays divisé en deux. Le monsieur a passé tout son temps à aller faire réconciliation partout. 2007, tous les rebelles sont rentrés dans le gouvernement. 2010, guerre civile. Plus de 100 000 morts. 2011, bombarder le palais présidentiel. On le prend comme du n'importe quoi. On la voit au dîner. Toutes les fenêtres sont fermées. Le monsieur est dans le noir, matin, midi, soir. Il connaît le temps que lorsqu'il pleut. Quand il entend le bruit, c'est là qu'il sait qu'il pleut. Il ne sait pas s'il fait chaud, il ne sait pas si le temps est bon, il ne sait pas s'il y a le vent, il ne sait pas s'il fait nuit. Le monsieur, ils ont essayé de le traumatiser. Voilà la Côte d'Ivoire. Mais reconnaissez au moins que c'est vous qui avez introduit le verre dans le fruit. C'est vous qui avez introduit le verre dans le fruit. PDCI, c'est vous. Et votre histoire de matriarcat, là, vous mettez ça sur tout le monde. Qui vous a dit même que la Côte d'Ivoire est matriarcat même? Nos pères fondateurs, là, n'ont pas écrit les tests, là. Ils n'ont pas écrit les tests de nos constitutions, là. Sous la base matriarcale. Il faut qu'on se dise la vérité. La Côte d'Ivoire n'est pas matriarcat. En Côte d'Ivoire, c'est le papa qui compte. En Côte d'Ivoire, là, c'est le papa qui compte, c'est pas la maman. C'est le papa qui compte. La porte est jolie, comment. Si tu ne vois pas la clé, tu n'es pas content. La porte peut être jolie, comment. S'il n'y a pas la clé là, toi-même tu es énervé. La beauté de la porte disparaît. Parce que tu sais que pour rentrer, tu dois casser. Donc c'est la clé qui ouvre la porte. C'est nous, on donne la semence. Vous faites maline. Tu vas voir les filles, les comment. C'est un garçon qui courbe ça. La nature nous parle. Tu es jolie, comment, Emma Louesso, on dit les comment populaires, toutes les filles. Il y a toujours un qui a les mêmes caractéristiques que moi. On peut ne pas avoir le même visage, la même forme, la même taille, mais on a les mêmes caractéristiques. On bande. C'est toujours un qui va la faire coucher.
Et puis c'est lui qui donne les positions. C'est lui qui la tourne, qui la retourne, qui la met au dos, qui fait tout ce qu'il veut. Et puis elle obéit. C'est comme ça la vie. C'est Dieu qui a créé ça comme ça. Donc si chez vous c'est la femme qui compte, c'est la femme qui domine, mais nous on s'en bat les couilles, tout le monde n'est pas baoulé. En Côte d'Ivoire, il y a les djoulas, les malinqués, les sénoufos, les bétés, les agnis, les abeilles. On est nombreux. Plus de 60 différentes ethnies. Donc, ce qui veut dire 60 différentes cultures. Mais à quoi de vos bêtises là, regardez dans quoi nous sommes. Nous sommes dans des pétrins. On ne sait même pas quand on va s'en sortir. Malheur irait si Dieu rappelle Babo Laurent quelques jours. Si d'ici, soyons optimistes, d'ici 30 ans, c'est ce que je peux souhaiter. Même peut-être 40 ans. Mais d'ici 40 ans, Babo a plus de 100 ans. C'est pas évident. C'est pas évident ceux qui atteignent les 100 ans en Côte d'Ivoire. Donc vous avez déjà gâté le pays. Babo Laurent d'ici 30 ans, c'est pas trop sûr qu'il sera vivant. Ça, c'est tout le mal que je peux lui souhaiter. Il a 79 ans déjà, ça veut dire 80. Plus 10, 90, plus 10, 100. Même s'il est encore vivant, lui me va dire qu'il ne fait plus politique. Qui va nous sauver? Parce que tous les hommes politiques qui étaient à l'étape pépinière, qui pouvaient nous représenter, ont tous été tués. Boum Boabré. Il y a un homme qui a le crâne de Boum Boabré en Côte d'Ivoire. Un chevronné intellectuel comme ça. Mais c'est votre Draman que vous avez envoyé là, c'est lui qui a fait qu'il est décédé en Israël, enchaîné. Les comptes gelés. Mais quelqu'un qui a travaillé, qui a enseigné à l'université, qui a travaillé toute sa vie, son argent là, il est malade, il ne peut pas l'utiliser. Et puis Boum Boabré est décédé. Une grande personnalité comme ça, il est parti. Boga Doudou, un grand intellectuel de Côte d'Ivoire, qui avait encore plein de vie. Le seul leader qui est sorti de l'eau, politiquement, dans toute la région de Ziguinchor Kota, vous l'avez éliminé. Mais là même, ce n'est pas maladie. Vous l'avez mitraillé. Mais c'est vous qui avez envoyé le patron de ceux qui ont fait ça. C'est vous. Reconnaissez au moins que c'est votre parti politique là qui a envoyé le verre dans le fruit. C'est votre parti politique, le PDCI-RDA. Donc si vous voyez que ce que vous avez fait hier, ça nous a créé du tort, pourquoi ne pas essayer de faire un peu, même si vous êtes attaché à votre soi-disant tradition de merde là, votre tradition de merde. Une tradition qui ne répond même pas à la volonté coranique et biblique. Dans le Coran, dans tous les livres saints, c'est l'homme qui est le chef. L'enfant porte le nom de l'homme. Vous avez compris? Votre affaire de matriarcat là, nous on s'en bat les couilles de ça. Côte d'Ivoire, c'est pas pour vous. Vous ne savez pas si c'est un Sénégalais? S'il est ivoirien, pourquoi il s'appelle pas, il n'a pas un nom ivoirien? Montrez-moi un seul village où on porte le nom qu'il porte là. Prénom comme nom de famille. Les deux mêmes, on ne peut pas ça en Côte d'Ivoire. Prénom, c'est-à-dire Tiam. Je ne sais même pas ce qu'est prénom, ce qu'est nom de famille. Parce que les deux mêmes, ce n'est pas courant en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un nom ivoirien. Ça veut dire le sperme. Le sperme qu'il représente là, c'est un sperme sénégalais. Pourquoi vous nous cassez les couilles? Comme Guikawe n'est pas baoulé, il répond à tous les critères. Guikawe, c'est un professeur. C'est un intellectuel. Il est âgé. Il a les mêmes cheveux blancs que votre Tiam là. Ils ont tous des cheveux blancs. Et c'est un ancien du PDCI. Il était le numéro 2. C'est lui qui parlait au nom de Dieu quand ça chauffait. Tiam n'était pas là. Tiam se promenait avec les Bill Gates, avec les Barack Obama. Il n'était pas en Côte d'Ivoire quand on se battait en politique. Et puis le PDCI était avec nous, dans l'opposition. C'est Guikawe qui parlait, qui mettait sa vie devant. Mais comme il n'est pas baoulé, vous l'avez mis de côté. Comme l'autre l'ont dit, il était proche de Bédier, donc c'est rentré sorti ici. Vous l'avez mis. Gbagbo Laurent a donné la présidence du FPI à Afi N'Guessa. Afi N'Guessa est-il bêté? C'est vous qui avez gâté le pays. Est-ce que Afi N'Guessa est bêté? Mais il était le président du FPI.
Volontairement, Gbagbo et puis son grand frère, Aboudraman Sangaré, ils ont dit, ah, comme il est déjà Premier ministre, il est chef du gouvernement, donc on peut lui confier en même temps la présidente du FPI. Comme ça, il a les deux. Pourquoi pour vous, là, la présidente du PDC, là, vous ne donnez pas ça à une autre ethnie? Il faut forcément... Donc, votre ballon, là, c'est Thiam. Ah, donc les ballons s'appellent Thiam maintenant. C'est que demain, vous allez partir au Sénégal, vous tous. Parce que nous, on ne connaît pas Baoulé Thiam. Nous, en Côte d'Ivoire, on connaît le Kona, les Yao, les Kessia. On ne connaît pas Thiam. Thiam, ce n'est pas Baoulé, c'est sénégalais. Comme vous reconnaissez dans l'affaire de Thiam, là, de toute façon, Bachirou, il m'énerve, il nous énerve. Donc, pour vous mélanger au Sénégalais, là, moi, je suis à l'aise. Parce que Bassirou lui-même, là, qui est président du Sénégal actuellement, là, lui, il m'énerve. Il n'y a pas plus salaud que lui, plus idiot que lui. On a fait des vidéos pour lui, pour rien. On s'est battu pour le Sonko pour rien. C'est la même chose. Donc, vous, au Sénégal, votre affaire de France, là, tellement Senda Senghor vous a trompé. Jusqu'à présent, le même virus est là. On ne peut pas compter sur vous pour le combat panafricain. Donc, on va prendre tous les baoulés qui se reconnaissent en Thiam. Ils vont aller au Sénégal pour faire politique là-bas. Comme ça, vous allez bien servir votre France là. Que Oufou a servi, que Bédi a servi là. Vous allez bien servir ça. Gbagbo Lora a été le seul président qui a combattu la France, d'une manière ou d'une autre. Il a été le seul. Il a été le seul qui a dit aux Français, je ne suis pas un sous-préfet français. Votre... Votre maudit ploco placa beurre de Bédier là, il a déjà dit ça une fois. C'est pas lui qui a créé l'affaire de l'ivarité, puis on en souffre ici là. C'est pas lui qui a créé l'ivarité là. Mais il avait de bonnes intentions quand il créait l'ivarité. Mais malheureusement, le même parti politique que lui-même il dirigeait, le même parti politique qui a fait venir Bédier, Soro, non pardon, comment il s'appelle, Draman, le même parti politique là, c'est le même parti politique qui a créé encore un mouvement qui a été mal compris par les partisans du même parti politique qui ont fait rébellion. Puisque c'est vous qui avez fait venir Draman en Côte d'Ivoire. Si Draman, ils ont tout fait, ils ont pris RDR, et puis ils ont créé des militants sanguinaires pour faire rébellion, pour nous tuer. Tout ça là, nous on met ça sur vous. Parce que c'est vous qui avez fait venir Draman en Côte d'Ivoire. C'est vous qui l'avez fait venir en Côte d'Ivoire. Et ce qui m'énerve encore, c'est que non seulement vous savez que les gens là sont dans la rébellion, vous êtes allé les soutenir encore en 2010. Vous nous avez tués sur tous les plans. Vous avez fait venir Draman Ouattara. Le même Draman Ouattara a prononcé des paroles dures contre Bédier. Bédier l'a chassé. Bon, si l'autre a fait erreur, qui l'a fait revenir? Pourquoi vous ne continuez pas dans votre mission? Gbagbo Lora a fait venir Draman. Mais c'est l'occasion de le manger en même temps. Mais c'est là maintenant, Bédier va aller à l'hôtel du Golfe. C'est là-bas, il va aller dire bravo. Il prend la main de Soro, il prend la main de Draman et puis il dit bravo, vous avez fait un bon combat. Bravo. Et pendant qu'il disait bravo, là, les Ivoiriens étaient exécutés dans les rues. Exécutés dans les rues. C'est-à-dire, pendant que lui il dit bravo, là, la guerre continuait. On était en pleine guerre. C'est Gbagbo Sova qui avait été arrêté. Mais les jeunes patriotes étaient en train de se battre. Mais les jeunes patriotes, là, ce sont des petits-enfants Bédier. Ce ne sont pas des Burkinabés. Ce ne sont pas des Burkinabés, ni des Maliens, ni des Guinéens. C'était des Ivoiriens qui étaient dans les rues. Et toi, tu as été le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire. Pour les intérêts personnels. Parce que Draman t'a blagué. Voilà un vieillard qui s'est fait blaguer par son plus jeune frère. Donc tu n'es pas trop intelligent alors. Tu n'es pas intelligent, Bédier. Parce que Draman t'a blagué. Quelqu'un qui dit on ne va pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Toi, tu as vraiment cru en lui quand il t'a dit qu'il va faire un mandat. Même moi-même, je suis ton petit fils là. Un policier me dit ça, je ne vais pas croire. Des gens qui font rébellion, qui ont pris beaucoup d'argent de la France pour s'armer. À quel moment ils vont payer tout ce crédit? À quel moment ils vont donner une villa 7 millions à plus de 8400 démobilisés? À quel moment ils vont retirer tout ce qu'ils ont fait comme investissement? Et le tocard, on lui dit, non, on va faire un mandat. Et puis tu vas devenir président, il dit, oui, allons-y, vous allez faire un mandat. Voilà ça, tu es mort en cours de route. Troisième mandat n'est pas encore fini, tu es parti. On fait comment? Vous avez voté pour Bédier et pour Draman. Vous avez voté pour Draman. Regardez les deux résultats. Le résultat que les éléments de Draman ont proclamé dans le QG de l'adversaire, on dit Draman a eu 54%.
Le résultat que Paul Yaoundé a proclamé après avoir annulé tout le Nord, on dit Babou a eu 51%. Ça veut dire que vous avez vraiment voté pour lui. Vous avez vraiment voté pour lui. Quand je regarde les deux résultats là, ça veut vraiment dire que les Ivoiriens qui ont des couilles, des Ivoiriens âgés, qui ont des poils partout, sont allés s'aligner sous le soleil pour voter Dramane Ouattara. Ce jour-là, il faisait très chaud. En octobre, là, ce dimanche-là, il faisait très chaud. Nous tous, on était dans le rang. Nous tous, on était dans le rang. Donc, tous ceux qui étaient dans le rang avec moi, il y a d'autres qui étaient en train de voter Dramane. Parce que Bédié a fait appel. Bédié a demandé de voter pour Dramane. Voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui. Tu parles un peu, tu ne peux plus rentrer dans ton propre pays. Il y a des fils d'immigrés qui sont plus ivoiriens que nous. Et quand on parle, ils viennent nous insulter. Ils viennent nous narguer. Maintenant, même les Djoula. Vous avez tendance à dire que non, ceux-là, ils ne nous aiment pas. Oh. Regardez vraiment le patron, comment il parle. Ceux-là, ils ne nous aiment pas. Mais comment on va vous aimer? On a qu'à se dire la vérité. Pardonnez. Donnez-moi des arguments pour que moi, je puisse vous aimer. Parce que depuis la Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu un partisan d'un parti politique qui dit à son ami ivoirien, viens si tu es garçon. On n'a jamais vu ça. C'est vous qui avez créé ce mouvement-là. On n'a jamais vu des partisans de manière parallèle constituer une armée remplie de gourdets et de poignards pour terroriser les autres. Moi, j'ai vu une vidéo où un vieux avait un sachet noir. Il est quitté quelque part dans la ville là-bas. Le Niabro, un petit Niabro de RDR. Ils étaient en train de taguer les gens. Et puis ils sont venus, le gars a trouvé le vieux. Et puis il a quand même piqué le vieux. Le vieux a couché dans son sang jusqu'à le temps. Et moi, le prends, il est parti. C'est pas fini. C'est les mêmes là qui ont enlevé le trou de Toussaint Kofi pour jouer ballon avec ça. On n'a jamais connu ça. Comment on va vous aimer? Comment on va vous aimer? En Côte d'Ivoire, on fait la politique. Mais les gens sortent et puis les gens rentrent comme ils veulent. Babo Laurent, qui n'est pas Djoula là, il a dirigé quand même le pays, non? Pendant que vous étiez du côté de la rébellion, vous étiez tous des rebelles. Lui, il était président de la République. Il avait quand même un peu de contrôle. L'armée était à son truc. Il a traqué les Djoula. Est-ce qu'il a empêché les Djoula de rentrer en Côte d'Ivoire? Quand toi, tu es Djoula, moi, je ne suis pas Djoula. Et puis, à cause de toi, ton parti politique et votre manière de menacer les gens à mort, là, je ne peux pas rentrer chez moi. Comment je vais t'aimer? Il n'y a même pas un Djoula qui va dire, ce qu'on fait là, ce n'est pas bon. Hein. Si nous, on dit on a fait rébellion pour installer l'état de droit et qu'on est au pouvoir, on doit permettre à un petit Baoulé, un petit Agni, un petit Bété, un petit Dida d'être à l'aise pour démontrer que ce n'est pas nous qui étions les faux types, c'était eux les faux types. Parce que nous, on dirige, ils sont à l'aise. Ils rentrent, ils sortent, ils nous critiquent, ça ne va pas quelque part. Mais il n'y a même pas un Djoula même qui va s'estomaquer pour dire que quand vous faites ce genre de commentaires là, c'est pas bien. Quand vous dites, viens ici, tu vas voir. Ça veut dire si je viens, vous allez me tuer. C'est clair. Le message est clair. Quand les petits Djoula viennent ici pour nous dire, toi là, viens ici. Si tu es garçon pour venir. Mais c'est pas parce que hein, c'est pas comme si on va nous mettre dans la cage. Et puis on va lancer un ton. Sinon que tous ceux qui commentent ici, il n'y a pas un qui peut me frapper. De garçon à garçon. Je sais au moins qu'il y a quelques personnes qui le savent. Ceux qui me suivent très bien. Je n'ai pas envie de faire ma publicité ici. Mais dans garçon, je ne vois pas. Même Johnny Panyereko, lui-même il connaît. Il ne peut pas s'amuser. Il a cassé sa bouche. Il n'y a pas quelqu'un, sur la toile là, il n'y a pas quelqu'un comme moi et des gars qui peut me frapper. Il n'y en a pas. Mais quand vous dites, viens si tu es garçon là, vous comptez sur les armes, les couteaux, les violations, les prisons. Mais il n'y a même pas un petit Djoula qui a dit quelque part que c'est vrai, cher camarade, c'est quoi on fait là, c'est pas bon. Il n'y en a pas. Que ce soit dans les commentaires, que ce soit sur la toile, il n'y en a pas. Vraiment, nous malmènent, nous tous. Ils ont tous fermé les bouches. Ils ne dénoncent plus. Ils ne manifestent plus. Quand Babo était au pouvoir, ce n'est pas vous qui manifestez avec des gourdins, des cailloux. Les gens qui sont dans l'opposition, hein, être dans l'opposition, ça veut dire que tu es déjà faible. Mais le RDA, aïe, faut taper sur Internet, tu vas voir. Babo était au pouvoir, hein. Les Mongols sortaient avec les cailloux. Ça dit c'est eux qui lancent les cailloux sur les partisans de ceux qui sont au pouvoir.
Mais on ne vous a jamais arrêté. Sous Dramane, combien de fois on a vu les Ivoiriens dans des camions militaires qu'on a arrêtés? Même les docteurs n'échappent pas. Même les avocats n'échappent pas. Même les députés, eux, ils arrêtent tout le monde. Ils ont arrêté des docteurs ici. On les a foutus en prison. Ils ont convoqué Damana Picasse. Les partisans du PPS, ils sont allés accompagner Damana Picasse. On les a tous ramassés, on les a jetés à la maca. Il y a même certains Ivoiriens qui font vidéo dans un autre pays. Ils savent corrompre le pays, la Mauritanie. On envoie un jet privé pour aller prendre un petit cyberactiviste qui ne fait même pas beaucoup de vues. On le prend, on le met en prison. Jusqu'à aujourd'hui, vous le torturez. Comment moi, qui suis du même village que Steve Biko, je vais vous aimer? Amour que vous cherchez là, comment il va vous donner ça? Vous êtes en train de mettre les fers à repasser sur le dos de Steve Biko. Vous êtes en train de frapper Steve Biko matin, midi, soir. Vous le maltraitez. On est au courant. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait vidéo. Mais l'Ivoirien, nous on tchatche. L'Ivoirien, nous on tchatche. C'est vous qui avez envoyé les armes en politique. Et puis les armes dans la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est sur la liste des pays où il y a eu la guerre, c'est vous. C'est ça la triste réalité. Sinon, en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu de guerre, ni de guerre civile, ni aucune autre guerre. C'est les quelques Burkinabés qui faisaient palabre avec les gens du village à cause des terres. Parce qu'ils étaient tellement à l'aise. En tout cas, les anciens Burkinabés, pas les nouveaux là. Les nouveaux, ils sont fiers de leur pays. Mais les anciens là, ils étaient tellement à l'aise qu'ils se croyaient plus propriétaires que les propriétaires. Ça discutait les champs. Voilà tout ce que nous on connaissait en Côte d'Ivoire. Souvent, il arrivait des petites tueries de 2 personnes. Une personne, on dit non, communauté ta, c'est levé contre communauté ta. C'est tout ce qu'on connaissait. On n'a jamais connu une guerre d'envergure comme celle que vous avez créée. Bon, parmi tous les chefs rebelles, pardonnez, je vous demande pardon. Donnez-moi le nom d'un Dida. Les chefs rebelles. Ceux qui disent que non, Herman n'aime pas les Djoula. Bon, donnez-moi le nom d'une autre ethnie qui était chef rebelle. Comme zone, comme vous les appeliez hier. Comme zone, commandant de zone. Donnez-moi un. Je vous attends. Donnez-moi un qui était Eblié. Donnez-moi un qui était Agni, Adjoukrou, Gouro, Wobé. Ce sont tous des Djoula. Faut fouiller. C'est un BT. Kone Zakaria. Est-ce que c'est un Agni? L'os demain, l'Océnie, lui qui a... lui, il a trop tué nos parents. Est-ce que c'est un Agni? Ils sont nombreux. Hein? Non. Même votre chef, il vient du nord, Soro Guillaume. Même avant lui, le chef de votre chef, Koulibaly, Ibrahim Koulibaly, un nordiste. C'est-à-dire, depuis les chefs, jusqu'aux commandants des zones, jusqu'aux partisans, jusqu'à tous ceux qui avaient les calaches dans les rues et dans les brousses, vous êtes tous des Djoula. Vous êtes tous des Djoula. C'est ça la triste réalité. Vous êtes nombreux. Les Djagao, les Loseni Fofana, les Vecho. Vecho même c'est un Djoula. Je ne connais pas son nom Djoula là, mais c'est Vecho comment il connaît. Vous êtes nombreux. Fofier. Commandant Frey. Lui-même il a fait documentaire. Commandant Frey là. D'Abobo là, lui il a fait documentaire. Lui et puis ses gars. Lui c'est à sorcellerie il a fait la rébellion. À une sorcellerie. Il a un truc là, il fait comme ça. Et puis il sait où les Mogos se cachent. Il fait comme ça, il dit non, ils sont ici. Ils ont fait documentaire, ça est sur YouTube. Commandant Frey. Il a même montré son Soroko, il n'a pas dit le nom encore de YouTube. Son Soroko qu'il a pris pour Soroko, tous les pro-babos qu'ils ont attrapés là. Il a montré, il dit c'est avec ça. Et puis ils sont fiers. Hein. Il dit c'est avec ça que il a Soroko, tous les pro-babos. C'est ici. On les interrogeait. Et puis c'est ici qu'était l'abattoir. Adama, enfant des gens, on parle d'abattoir. C'est ici qu'on les faisait. Maintenant, après qu'on finit de les interroger, maintenant c'est ici, on faisait l'abattoir. Eux, ils ne connaissent pas prisonnier politique. Hein. Ils t'interrogent et puis ils finissent avec toi. Ils t'interrogent, ils finissent avec toi. Et c'est comme ça, la forêt de Banco
a été remplie de cadavres. Si elle pouvait parler cette forêt, elle allait vous dire c'est pas 3000 morts. Que Konabani vous a menti. Mais comme elle ne peut pas parler, c'est pourquoi on est là. Et puis on est là, on regarde. Donc vous êtes nombreux. Chérif Ousmane. Watao. Du vrai nom, Isiaka Ouattara. Ça finit pas. Donc, je dis que le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas loin. On peut régler ce problème-là sans trop se fatiguer. C'est vous le problème de Côte d'Ivoire. C'est vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas. Ça veut dire que vous êtes méchant. Vous êtes mauvais. Vous savez combien de fois vous avez fait du mal aux Ivoiriens. Vous savez combien de fois vous dirigez mal le pays. C'est pourquoi vous avez peur de quitter le pouvoir. C'est juste que parmi vous là, il y a plein comme ça là. Quand il pense à ça là, son cœur coupe. Oh! Parmi vous les petits joueurs. Quand vous pensez qu'un jour vous allez quitter le pouvoir, quand vous imaginez ça là, votre cœur là, ça bat comme ça. Vous qui venez nous narguer là, vous le savez très bien. Parce que faux profil, au vrai profil, vous êtes archivé. Et je ne suis pas le seul. Hein. Je ne suis pas seul. On est nombreux. Mais je ne vous dirai pas. Vous êtes archivé. Hein. Même quand il vous bloque là, après je m'en vais. Et quand il bloque, je peux voir tout ce qu'il y a bloqué. Après je m'en vais. Et puis je prends mon deuxième téléphone, je tape le nom et puis je mets sur ton profil. Et puis je prends les captures d'écran. Je mets le fichier, je mets ton nom. Le nom que tu as mis là, avec le lien. Et puis regarde. Tu vas créer faux profil comment? Pour créer Facebook, là, tu vas mettre numéro, non? Pour recevoir le code, non? Attends, tous les téléphones sont... Vous pouvez compléter. Tous les numéros de téléphone sont identifiés. Donc, c'est le profil que tu ne mets pas ta photo. Tu mets un faux nom. Mais en bas, il y a un email qui est relié à ce profil. Et quand tu écris là, il y a un IP qui est relié à ton téléphone. Tu penses que tu es caché. Tu n'es pas caché, frère. Oh, oh, tu n'es pas caché. Ton profil, il est faux profil. Comment? On va savoir qui tu es. On va savoir qui tu es. C'est pourquoi vous avez peur. Vous avez très peur que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir. Parce que c'est ce que vous nous faites là. On peut vous faire ça. Ça, c'est une possibilité. On peut vous faire ça. Imaginez-vous que quelqu'un d'autre vient. Et puis tous ceux qui parlent ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Tu fais erreur, on te met en prison. Tu fais erreur, on te met en prison. Vous allez aimer ça? Est-ce que vous allez aimer ça? Actuellement là. Parmi toutes les ethnies de Côte d'Ivoire, l'ethnie qui domine à l'extérieur du pays, c'est les Djoula. Vous êtes les plus immigrants que les autres ethnies. C'est-à-dire dans les autres pays. Quand tu vas en France, il y a tellement de Djoula même qu'ils ont un coin où eux ils vendent. J'ai vu une vidéo où 2 femmes Djoula faisaient palam. Si on te dit c'est Paris, tu ne vas pas croire. Tellement vous êtes remplis là-bas. Donc c'est vous qui êtes plus à l'extérieur que nous. Donc si demain la même gouvernance continue, mais en votre défaveur, et que dès que tu parles de Gbagbo net, tu ne rentres pas en Côte d'Ivoire. Dès que tu parles de Gbagbo net, c'est nous on va dire, si tu es garçon, il faut rentrer. Mets-toi à ta place, à notre place. Toi tu es ivoirien. Parce que tu n'aimes pas un homme politique, tu ne peux plus rentrer dans ton pays. Vous pensez que c'est facile? C'est parce que les Ivoiriens ne sont pas comme vous pour faire rébellion. Sinon, ce n'est pas facile. C'est parce que Guillaume Soro, il n'a rien dans le caleçon. Il est fort lorsqu'il a un calage dans sa main. Sinon, le même Guillaume Soro qui s'est tué pour vous ici, qui est devenu rebelle, qui a salué son nom pour l'éternité, son nom est salué pour l'éternité, il ne peut plus réparer. Mais ce même Guillaume Soro ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire à cause de vous. Donc, ce que moi je dis ici, c'est que ce n'est pas que moi, ce n'est pas parce que je n'aime pas les Djoula. Ça n'a pas de sens. Quand les gens disent que Herman n'aime pas les Djoula, ça n'a pas de sens. Parce que les pays que je soutiens sont des pays de Djoula. La plupart de mes abonnés sont des Djoula.
Le Mali est un pays djoula. Le Burkina est un pays djoula. Le Niger est un pays djoula. Donc, si on dit Herman n'aime pas les djoula, pourquoi j'ai me fatiguer pour soutenir ces pays-là? Moi, je me connais. Si je prends n'importe quel domaine, moi, je perce. Si je dis, bon, j'ai commencé à faire les vidéos de coaching, dire la vérité sur les choses de la vie, ou bien coacher les gens dans faire des relations, ou bien coacher les gens dans faire des business, ou bien parler seulement des business, ou bien parler d'autres choses, j'aurai toujours des gens qui me regardent. Parce que j'ai eu mes 30 000 abonnés sur YouTube. Je n'étais pas encore en politique, puis j'avais déjà 30 000 abonnés en 2 ans. Je parlais d'autres choses. Donc je pouvais continuer avec ça. Parce que là-bas, il n'y a pas de risque. C'est-à-dire, si c'est ce qu'il faisait là. Même c'est vrai que peut-être que je n'allais pas avoir 100 000 abonnés sur YouTube actuellement, comme ça a été rapide à cause du combat. Mais peut-être que j'avais peut-être 50 ou 60 000. Et avec ça, je pouvais toujours rentrer en Côte d'Ivoire comme je veux, sortir comme je veux, vivre ma petite vie. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas à regarder derrière moi quand je marche. Je n'ai pas à avoir des pistolets chez moi. Et puis je vis ma vie au calme. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Donc, je le répète. Ce n'est pas parce que je n'aime pas les djoula ou les baoulés. C'est parce que je vous critique. C'est pour ça que vous êtes fâchés contre moi et vous dites autre chose. Mais quand je vous critique là, les faits sur lesquels je vous critique sont vrais ou bien sont fausses? Voici la question que j'ai envie de vous poser. Les faits sur lesquels je vous critique là, quand je dis que les baoulés, vous devez arrêter ça. PDCI là, c'est un parti politique de baoulés. Ça ne veut pas dire c'est seulement les baoulés qui sont là-bas. Ça veut dire les 97% sont des baoulés. Donc c'est un parti politique de baoulés. Regardez en 2015, appel de Daoukro. Ça veut tout dire. Regarde le nom de l'appel, appel de Daoukro. Tu as déjà entendu Babo Laurent dire appel de maman? Depuis toi, tu as envie là. Tu as entendu Babo Laurent dire appel de Gagnoua? Babo Laurent appelle les Ivoiriens dans les rues, point. Il n'est pas là pour spécifier les régions. Quand vous faites dire appel de Daoukro là, vous pensez que tous les baoulés là, qui sont allés voter pour Draman, là, ils sont partis à Daoukro d'abord pour voter? Non. Les baoulés d'Abidjan ont voté pour Draman. Les baoulés de Gagnoua ont voté pour Draman. Les baoulés de Lakota ont voté pour Draman. Les baoulés de Soubré ont voté pour Draman. Tout le monde a voté pour Draman. Mais ils ont appelé ça quand même appel de Daoukro. Pour la proximité baoulée et de la région de Bédié. Donc quand je dis que vous les baoulés, vous devez arrêter ça. Mais comprenez ce que je veux dire? Comprenez ce que je veux dire? Vous devez arrêter avec les étrangers. Vous pensez qu'au Burkina Faso, là, un Tida peut aller là-bas pour devenir président? Moi, Herman le patriote, je peux quitter ici pour dire que je suis le numéro 1 en soutien. Et peut-être dans ce direct-là, il y a beaucoup de Burkinabés qui me regardent. Même si je ne parle même pas de leur pays, mais tellement ils sont fans de moi, quel que soit le sujet, il y a des Burkinabés qui me regardent. Si je leur dis de mettre leur drapeau, vous allez voir quelques drapeaux qui vont sortir. Mais ils ne permettront jamais que je sois président. Et puis ils ont raison. Parce que je ne suis pas natif du Burkina. Donc c'est comme si je viole les tests de leur père. Où est-ce qu'il y a mauvais dedans? Donnez-moi un instant. Où est-ce qu'il y a mauvais dedans? Si moi je m'en vais au Burkina Faso, et puis c'est pas seulement devenir président, mais devenir président en foutaise, en faisant rébellion. Voilà les quelques drapeaux qui montent. Vous-même vous voyez les drapeaux sur TikTok, même sur YouTube. Même voilà qui a mis sur Facebook. Donc il y a quelques brambins de Burkinabés qui me regardent. Faisons la part des choses. Faisons la part des choses. Si vous voulez qu'un Sénégalais soit président de la Côte d'Ivoire, c'est que le Sénégal et la Côte d'Ivoire constituent un seul pays. Là, je suis d'accord. Si le Burkina et la Côte d'Ivoire fédèrent, si on devient une fédération, alors un Burkinabé peut devenir président de la fédération, ou un Dida, un Baoulé, un BT peut devenir président de la fédération, c'est-à-dire président du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Là, on fait un seul pays. Mais tant que les frontières sont là, mais respectons la volonté du peuple.
Parce qu'il y a les frontières. Moi, je suis très content qu'Ibrahim Traoré soit président du Burkina parce qu'il est burkinabé. C'est tout. Je suis très content qu'il soit président du Burkina parce qu'il gère bien le pays, étant burkinabé. Je ne suis pas content que Guillaume Soro soit président parce qu'il est ivoirien et il est un mauvais ivoirien. Donc, même s'il est ivoirien, moi, je le combats. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Guillaume Soro, c'est jusqu'à la mort. Je ne vais jamais parler en faveur de ce diable-là. Même s'il est ivoirien. Donc, faisons la part des choses. On n'a même pas encore fini de régler les problèmes avec ce que vous avez fait rentrer au pays. Ce que vous avez nourri. Ce que vous avez soutenu. On n'a pas encore fini avec eux. Vous dépassez Sénégal, Mali, Burkina, Niger. Vous partez jusqu'à c'est au Sénégal là-bas là que vous trouvez quelqu'un pour venir nous diriger. Il n'y a pas quelqu'un pour diriger les Ivoiriens. Il n'y a pas un Ivoirien qui peut diriger les Ivoiriens. Au PDCI RDA là, est-ce qu'il n'y a pas un Ivoirien, quelqu'un là-bas qui peut diriger la Côte d'Ivoire? Si je vois les Burkinabés aller derrière quelqu'un qui n'est pas Burkinabé, moi je vais combattre les Burkinabés. En leur demandant, y a-t-il pas un Burkinabé qui peut diriger le Burkina? C'est ça être patriote. Je n'accepterai pas que le Burkina aille se mettre derrière un leader qui est d'origine étrangère. Je n'accepterai pas ça, même si je ne suis pas burkinabé. Peut-être que s'il fait ça, c'est là où vous allez croire que ce n'est pas parce qu'il déteste Djoula. Mais c'est parce que je suis juste. Je ne suis pas saint, mais je suis juste. Ou je ne suis pas saint, mais je suis vrai. Je suis juste. C'est injuste qu'un Somalien cherche à diriger le Burkina. C'est injuste. Quelqu'un qui s'appelle Andourou, qui était un nom kenyan. Andourou, ça vient du Kenya. Puisque je connais une fille qui s'appelait Andourou. Cette personne va quitter là-bas parce qu'elle a grandi au Burkina. Elle va vouloir faire rébellion pour diriger le Burkina forcé. Même si les Burkinabés ne veulent pas, elle veut diriger le Burkina forcé. Moi, je combattrai cette personne, même si elle a duré au Burkina. Elle n'est pas burkinabé. Par conséquent, la confiance n'est pas à 100%. Ah oui! Ah oui! Quelqu'un qui n'est pas de ta région, tu ne lui fais pas confiance à 100%. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Est-ce que vous comprenez? Les Sénégalais n'ont pas eu le choix de voter Sonko. Bassirou. Aujourd'hui, il les a déçus un peu. Mais il y a un peu d'espoir parce qu'il est Sénégalais. Il y a d'autres même qui le défendent. Quand nous on l'attaque là, beaucoup le défendent. Non. Il y a d'autres même qui étaient fans de l'AES. Mais à cause de leurs parents sénégalais, qui sont maintenant contre l'AES. Il y a beaucoup de Sénégalais qui nous disent vos bêtises là, de coups d'État là. Vous pensez que nous on est dedans. Mais tu vas voir, hier, en 2023, ou en 2022, quand Ibrahim Traoré est venu, tu vas voir qu'il était avec nous. Il était en jaillit de notre combat. Il nous regardait matin, midi, soir. Faïla, ça fait même pas 2 mois, 3 mois qu'il est là. Mais si tu es abonné sur mes plateformes, mais tu sais très bien que c'est ce combat-là que nous faisons. Tous ceux qui sont abonnés, c'est les gens qui sont fans du combat. Donc tu étais fan du combat avant que Faye ne devienne président. Mais aujourd'hui, tu m'insultes parce qu'il est sénégalais. Vous voyez maintenant, non? Vous voyez maintenant, non? Ah, d'accord. Donc il est mieux que le fils du pays dirige le pays que le contraire. Donc si un Burkinabé veut devenir forcément président au Sénégal, nous on va le combattre. Si un Nigérien veut devenir président au Gabon, c'est pas trop juste. Normalement, c'est pas mauvais, mais ce n'est pas trop juste. Regardez par exemple Dramane Ouattara. Si Dramane dirigeait bien, c'est-à-dire personne n'est inquiété, il s'occupe des Ivoiriens, il achète les katakata comme le fait le président burkinabé. Il diminue la dette, il punit les gens qui volent, il ne met pas les opposants en prison. Mais on allait même oublier la partie burkinabé là. Est-ce que vous comprenez? On pouvait même oublier la partie rébellion. Mais ils ont fait la rébellion, 100 000 personnes et plus sont décédées.
En 2020, à cause du troisième mandat, ils ont éliminé encore plus de 300 personnes. Il y a même un, ils ont pris son cabessa pour jouer ballon. Il met les gens en prison. Il casse les maisons des gens. Il ne les reloge pas. Les gens pleurent. Les gens dorment dans les cimetières. La vie est dure, la nourriture est chère. Il est même allé très loin pour dire que tous les véhicules de moins de 5 ans ne rentrent pas en Côte d'Ivoire. Quoi? Même ici, même ma voiture. Mais ma voiture, c'est 2012. En tout cas, la 4x4, c'est 2014. Et la Ford, c'est 2012. Mais toutes les deux voitures ont plus de 10 ans. Parce qu'on est en 2024. Donc 2024 moins 2014, ça fait 10 ans. Il y a des gens même qui roulent les voitures de 2003, même 98. Il y a des gens qui roulent ça encore en Californie ici. Voiture de 1998. Il y a des gens qui roulent ça. C'est-à-dire une voiture qui a presque 30 ans. Les gens roulent ça au calme. Là où on fabrique voiture. Et voilà un Draman qui quitte là-bas. Où on ne peut même pas fabriquer pneus, ni cerceaux de pneus. Lui, Draman, il dit, toutes les voitures qui ont plus de 5 ans ne roulent pas en Côte d'Ivoire. Pendant que tous ceux qui font le transport sont en majorité les Djoula. Il n'a pas de limite quand il punit les gens. Djoulao, non Djoulao, tout le monde pleure. Donc, non seulement il est étranger d'origine, il est voltaïque. Il n'est même pas burkinabé. Donc, actuellement, il est SDF, pardon. Il est, comment on appelle ça, apatride. Là où il te parle là, vrai, Gigi, Draman, c'est un apatride. Parce qu'il n'est pas burkinabé. Il n'est pas ivoirien. Voilà, lui, tout récemment, il dit qu'il est sénégalais. Quand il a reçu Sonko, il dit il est sénégalais. Et quand il a reçu Bassirou, il dit il est sénégalais. Donc, en réalité, il ne sait même plus de quel pays il vient. Donc, non seulement c'est un apatride qui dirige notre Côte d'Ivoire par la rébellion, qui dirige notre Côte d'Ivoire dans la terreur, qui malmène nos opposants. Il enlève le nom de celui qu'il veut. CEI là, c'est lui qui est assis là-bas. Tous ces gars sont ses gars. Tous les gars qui sont là-bas sont ses gars. Les QB là sont à ses ordres. La justice ivoirienne, là, on n'en parle pas. C'est lui qui met les gens en prison sans les juger. Et puis il les libère quand il veut, comme il veut. Et puis il te remet encore en prison. Regardez Soul to Soul. Ils l'ont pris, ils l'ont libéré, ils l'ont pris encore. Peut-être qu'ils vont les remettre encore là-bas. Il est partout et nulle part à la fois. Ses copains du pouvoir volent l'argent du pays. Madame, il dit soit des milliards disparaissent. Il a endetté le pays encore. Et là, quand il prend dette là, c'est-à-dire s'il prend 100 milliards, ils vont prendre 10 milliards pour réaliser, 90 milliards pour voler. Mais les 10 milliards qu'ils prennent pour réaliser là, ils mettent ça dans des choses qui n'arrangent même pas le peuple. On va faire quoi avec pont? On va faire quoi avec tunnel? Les gens ont fait un peu, on pas de tunnel. Donc, regardez vous-même la montagne de sa manière de diriger, la montagne néfaste de sa gouvernance. Il dirige mal. Au plan politique, il est très mauvais. Ça fiole les gens sur le côté. Quand quelqu'un veut le défier, la personne meurt. Il met les gens en prison. Il enlève les noms des gens. Il donne les 20 ans au Blé Goudé pour les faire taire. Blé Goudé se promène comme un coq, sans propriétaire. Il ne peut rien dire, il ne peut rien faire. Il est tombé. Vraiment l'a contraint à devenir l'homme de lui-même. Vous allez voir, même si ça les énerve là, il ne va pas se présenter en 2025. Parce qu'il est condamné. C'est un condamné. Un condamné ne peut pas être président, selon notre constitution. Donc pour que Blé Goudé soit président, il faut qu'il soit amnistié. Et je ne suis pas sûr que Draman va l'amnistier. Il a fait de KKB un plaisantin notoire. Quand KKB même parle politique, mais nous tous on rit. Parce qu'ils sont tous des mangécraties. Des politiques alimentaires. Donc vous voyez, non? Non seulement il n'est pas ivoirien d'origine, mais regardez comment il a dirigé la Côte d'Ivoire et comment il dirige la Côte d'Ivoire. Et regardez même sa manière de venir au pouvoir. Il n'y a même pas quelque chose qui va l'aider à faire de lui un ange. Il n'y a pas quelque chose qui va l'aider. Sa manière même de devenir au pouvoir là. Mais c'est grave. Maintenant, quand il est venu au pouvoir, sa manière de diriger, c'est encore très grave.
Regardez ses partisans. Ils sont tous des sanguinaires. Tous les Ivoiriens sont devenus des livreurs. Toujours, il y a moto qui fait accident. Toujours, nos frères sont en train de mourir. Depuis Dramane est venu au pouvoir, il n'y a même pas eu quelque chose qui a diminué. C'est-à-dire, on va dire, bon, le sac de riz coûtait 12 000, c'est devenu 5 000. Ça n'existe pas sous Dramane. Le sac de riz grimpe. L'huile, ça grimpe. Les loyers de maison grimpent. Les transports, aujourd'hui, là, à Djamé et puis Yopougon, c'est 500 ou rien. Attends, avant, c'était 200, 250. Quand on était encore en pleine guerre. Tout a grimpé. Les Libanais tirent sur nos frères. Ça va pas quelque part. On trafique les passeports ivoiriens. Puis Togo, même, au lieu de le punir, ils l'ont même monté en grade. Il est devenu président de l'Assemblée nationale. C'est son entreprise qui trafique nos passeports. Parce que lui-même, ce n'est pas son passeport. Il n'est pas ivoirien, il s'en fout de notre papier. Le ministère de la Construction, eux, ils sont en train de voler des milliards seulement là-bas. Quand Dianou a uni ici pendant des décennies l'école de son établissement, au lieu de la bras pour mettre quelqu'un qui est intellectuel, elle, on la propulse. Elle est la troisième personnalité actuellement, présidente du Sénat. Après nous avons uni ici. C'est ça, le RDR. C'est ça, ce parti djoulatique. C'est ça. Voici ce que vous êtes. C'est pourquoi nous, on ne peut pas vous donner votre soutien. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas du nord, du sud. Moi, je ne suis pas habité. Et je ne suis pas obligé aussi de soutenir Gbagbo Laurent. Si Dramane était Gbagbo, Gbagbo était Dramane, ça allait être pareil. J'allais allumer Gbagbo Laurent. Et puis soutenir Dramane Ouattara. Non, ce n'est pas le nom, ni la région, ni quoi que ce soit. C'est la personnalité. C'est les actions. Votre manière de diriger. C'est ça que nous n'aimons pas. Ce n'est pas parce que nous n'aimons pas les Djoula. C'est votre manière de diriger. Quand vous êtes venu au pouvoir là. Mais vous n'êtes pas le seul qui avait dirigé le pays. Dramane est le 4e président ou 5e président de la Côte d'Ivoire. C'est ça, non? Oufé Boigny, Kona Bédié, Guéhi Robert, Gbagbo Laurent, Dramane Ouattara. Il est le 5e président. Donc, il n'est pas le seul qui a dirigé la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont dirigé avant lui. Mais pourquoi c'est lui seul qui fait des choses qu'on n'a jamais vues? Pourquoi? Pourquoi c'est sous lui qu'on met les gens en prison à tout bout de champ? Gbagbo Laurent a fait une déclaration à la fin de l'année à Beauville. Il dit, je n'ai jamais mis un seul opposant politique en prison. Est-ce que Dramane peut dire ça? De vous à moi. Dramane peut-il dire qu'il n'a jamais mis un seul opposant en prison? Qui était opposant quand Gbagbo était président? Mais c'est le Dramane là. C'est Dramane qui était opposant quand Gbagbo était président. Donc quand Dramane dit je n'ai jamais mis un seul opposant en prison, il parle du groupe Dramane. Mais regardez vice versa. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des prisonniers politiques en prison. Steve Biko, c'est un prisonnier politique. Un exemple simple. Donc, comme mon téléphone est à 12%, malheureusement, tous mes téléphones sont déchargés. Je vais prendre le temps de les charger. Donc, je vais vous laisser pour l'instant. Mais je voulais faire cette vidéo. Sincèrement, j'y tenais pour vous dire que je ne suis pas contre Baoulé ou Djoula. Je suis contre les partisans Baoulé et les partisans Djoula. Je suis contre les hommes politiques Baoulé et les hommes politiques Djoula. Parce que moi, je ne suis pas là pour manger dans le dos de la cuillère. Tous les partis politiques en Côte d'Ivoire sont ethnicisés. Blé Goudé, tu prends son cogep, c'est rempli de BT. C'est Gbagbo Laurent qui a fait l'exception. Kona Bédié, tu prends tout tes Baoulés. Merci beaucoup, mon frère ou ma soeur. Kona Bédié, tu prends tout tes Baoulés. Dramane Ouattara, tu prends tout tes Djoula. C'est comme ça. Les partis politiques en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Voilà. C'est pourquoi vous nous appelez Kobla et Boussoumani. Nous, on dirait. Il paraît que les Boussoumani, c'est les gens qui mangent la viande sans avoir égorgé. Bon, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Mais vous nous appelez Boussoumani, non? Est-ce que nous on parle? Parce que c'est comme ça vous nous identifiez. Nous, on prend. Pourquoi quand nous aussi on dit Djoula, vous êtes fâchés?
C'est ça. Donc, qui a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire? La question reste posée, c'est vous. La preuve, c'est pendant que vous dirigez que les Ivoiriens s'entretuent. Combien d'Ivoiriens qui s'est pendu sous votre magistère? Combien d'Ivoiriens qui ont leurs propres copines, leurs propres maris? C'est des choses qui n'existaient pas en Côte d'Ivoire. Ivoirien qui aime Mougouli comme ça, il va regarder sa go. Et puis il va la tuer à cause de l'argent. Mais c'est parce que vous volez tout le pays, le pays fait pitié. Les gens n'ont rien. Ils sont tous rentrés dans la franc-maçonnerie. C'est sur vous, on a connu tout ça. Ça n'existait pas avant. Avant, c'est les voleurs quand les gens frappaient. Les gars cassent briques sur la tête des voleurs. C'est ce que nous, on connaissait avant en Côte d'Ivoire, avant que vous ne veniez au pouvoir. Sinon, un Ivoirien va prendre sa go, l'envoyer dans une brousse, et puis Adjougou, prendre tête, prendre sein, pour aller faire truc. Ça n'a jamais existé. C'est sur vous, on a vu des choses qu'on n'a jamais vues. C'est sur vous. On n'a jamais vu ça. C'était même le contraire. Les églises poussaient, se multipliaient. Aujourd'hui, vous avez envoyé une cotisation à l'église. Tous les pasteurs doivent payer dîmes, impôts. Tu as 50 personnes, tu vas payer 150 000 par mois. Tu as 100 personnes, tu vas payer 200 000. Mais les chrétiens donnent quoi aujourd'hui? Surtout que ce n'est pas eux qui sont au pouvoir, c'est vous les douleurs qui êtes au pouvoir, les musulmans. Donc tous les autres, ils n'ont rien. Ils vont donner les 100 francs, 100 francs. Tout ça, c'est pour casser encore le rythme de l'église. Pour que le péché ne diminue pas. Et c'est pourquoi vous invitez les mauvaises personnes. Vous savez, c'est sous vous, on a vu quelqu'un qui est venu pour nous montrer comment on fait truc une femme. Il n'a pas dit le mot là. On n'avait jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Ça a choqué plus d'une personne en Afrique. On invite quelqu'un, et puis c'est la RTI, hein, on invite quelqu'un, il envoie mannequin femme, et puis il montre comment on fait. Quand tu es fait, tu cadenas ici, et puis tu cadenas son pied. Elle crie, tu t'en fous. Et puis les gens filment. C'est sur vous, on a vu ça. Vous voyez, non? Donc même la nature, l'histoire de la Côte d'Ivoire, depuis que vous êtes président, là, ça montre que vous êtes mauvais. Regardez, le téléphone, tous mes téléphones sont rouges. Lui aussi, il est déchargé 15%. Ah, là, je voulais continuer un peu, mais mes téléphones là, sont fâchés. Voilà, Facebook est rouge, YouTube est rouge, c'est TikTok seulement qui est à 81%. On dirait qu'il a continué TikTok, hein? Non, il a coupé. Il a coupé. TikTok, ils ne mettent pas de fleurs, ils ne mettent pas des caisses à caisses. Vous voyez? Donc, je n'ai même pas envie de couper. C'est le téléphone qui a fait qu'il a coupé. Sinon, il allait continuer même pendant 1h30. De vous à moi, vous-même regardez un peu. Les faits sont là. C'est sur le RD on a connu tout ça. Est-ce que vous avez déjà vu des partisans d'un parti politique ivoirien qui va aller enlever le cabessa de quelqu'un et puis jouer ballon avec ça? Quelqu'un qui est vivant. Hein? Quelqu'un qui est vivant. Et moi, j'ai la photo, le nom à l'état civil de lui qui a fait ça. Et je sais que tôt ou tard, il va me voir vis-à-vis comme ça. Peut-être qu'il me regarde en cachet, regarder tous les jours. Hein? Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci beaucoup. Il va me voir un jour comme ça devant lui. Et j'espère qu'il aura assez de millions ou des milliards pour se défendre, pour prendre des avocats. Parce que nous, on ne met pas les gens en prison comme ça. Hein? On va te juger d'abord, on va te mettre en prison. Comme ça, tu sais combien de temps tu as fait. On sera différent. Donc, pendant que les dramans sont là, vous qui avez coupé les têtes des gens pour jouer ballon, vous qui avez fait les mauvaises choses là, cotisez. Parce que vous allez prendre beaucoup d'avocats demain. Cotisez. Cotisez, hein? Même Rachel Crasso, il lui a dit ça. Elle est au courant, elle me suit toujours. Cotisez. C'est maintenant qu'il faut garder votre argent. Et vous aurez besoin de beaucoup d'avocats. Beaucoup d'avocats. Et puis des mangues. Matin, midi, vous êtes au plateau. Matin, midi, vous êtes au palais de la culture. Palais de la justice. Matin, midi, soir, vous serez là-bas. Matin, midi, soir. Donc, il faut avoir beaucoup de jet. Tu n'as même pas travaillé. Tu n'as même pas travaillé. Chaque Ivoirien va te poursuivre. Voilà des gens qui ont fait rébellion. Pour les djoulas qui étaient, d'après eux, maltraités. Et puis ils sont venus au pouvoir, ils mettent les djoulas en prison. On prend Carton Noir, qui est un mogol de Korogo, on le prend, on le met en prison. Parce qu'il a filmé les policiers qui raquettent. Mais un enfant qui filme les policiers qui raquettent, on doit le récompenser. On le prend, on le fout en prison. Dès qu'il est sorti, il est devenu RADP. Tellement ils l'ont torturé là-bas. Il n'est plus propre, il est devenu RADP. Awa Eura ou quoi là? La journaliste qui a refusé d'être rebelle là.
Les Djoulas sont au pouvoir et puis elle est décédée par manque de moyens. Pendant que les Djoulas sont des milliardaires. Vous êtes des mauvais Djoulas, des mauvais musulmans, des maudits même. C'est ce que vous êtes. C'est vous qui salissez le nom des autres frères. Nous, on a connu les vrais Djoulas en Côte d'Ivoire. Mais un jour, je vais en parler. On a mangé les kabatos, on a mangé les baka, les coco baka. Nous, on a bu ça. C'est pas qu'on s'est acheté dans les rues. Hein. Nos voisins Djoulas, quand Tabaski vient, on est content. Mais moi, le patriote, je ne vais plus jamais boire nourriture de Djoula jusqu'à ce qu'il mourir. Hein. Djoula qui est encore d'Ivoire là. Moi, je parti, votre mouton. Moi, le patriote. C'est fini ça. C'est parce que je vous déteste, c'est parce que je me préfère. Parce que vous êtes prêts à m'empoisonner pour mes convictions politiques. Et c'est ça qui est désolant pour vous. Que Dieu vous bénisse. Je suis Herman le patriote. À très bientôt, chers camarades.